Bonjour, bienvenue au Fabriqué, le Fab Lab de Ramonville-Sainte-Anne. Je suis Bérangère Guéguen, je suis chargée de projet à l'association Planète Science Occitanie et médiatrice scientifique. Donc cette vidéo, elle est réalisée dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, au cours de laquelle la ville de Ramonville a convié tous les acteurs locaux associatifs de présenter un atelier. À Planète Science et au Fabriqué, nous avions envie de présenter notre intervention, de focaliser notre intervention sur un outil qui a été réalisé ici au Fabriqué, qui a un lieu en fait de partage, d'échange et de fabrication numérique. Je vous invite à me suivre à l'intérieur du Fabriqué. Donc l'outil en question, sur lequel nous sommes focalisés, est le lombricomposteur. Donc pourquoi un lombricomposteur? Tout simplement parce qu'il est vraiment en lien avec la thématique de la réduction des déchets. Chaque citoyen chaque habitant de ville peut, en fait, au lieu de jeter ses déchets de cuisine dans sa poubelle, il va pouvoir le mettre dans le lombricomposteur. Et donc, de ce fait-là, vous voyez bien qu'on peut réduire le volume de nos poubelles considérablement. Et avec l'utilisation d'un lombricomposteur, on peut réduire entre 40 et 50% le volume de nos poubelles ménagères. Voilà, alors avec des gestes simples, on peut agir pour l'environnement. Donc le lombricomposteur, c'est avec l'utilisation en fait, des vers et d'autres micro-organismes et de petites bêtes qui vont décomposer la matière organique nos pelures de fruits et de légumes. On peut voir très facilement. Alors je vais chercher un petit verre. Voilà nos amis les lombrics, qui vont décomposer la matière organique pour en faire ce terreau très riche et naturel. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune odeur. Contrairement à un composteur classique, là, le lombricomposteur, par son action mécanique d'aération ou autre, va faire en sorte que c'est un milieu oxygéné. Et du coup, il n'y a aucune odeur. La seule odeur que vous allez pouvoir retrouver, c'est l'odeur des sous-bois quand vous vous promenez dans la forêt. Voilà. Ne craignez pas non plus de l'envahissement des petites bêtes, elles vont préférer rester à l'abri. Et elles vont rester dans le lombricomposteur. Voilà, c'est un outil vraiment formidable, le lombricomposteur, parce qu'en plus de réduire considérablement les déchets, les déchets ménagers, on peut aussi récolter et fabriquer soi-même son engrais. Voilà, alors comme vous voyez, le terreau, c'est une matière très granuleuse, de couleur très noire en fait, et très riche pour nourrir en fait vos plantes. On peut récupérer en plus un engrais liquide qui est riche en nutriments essentiels pour les plantes également, comme le phosphore, le potassium, etc. C'est tellement concentré qu'il faudra quand même le diluer dans de l'eau avant d'arroser vos plantes. Et vous retrouverez en fait des plantes magnifiques si vous arrosez et si vous utilisez cet engrais-là sur vos plantes de balcon, de jardin ou de potager. Donc pour aller un peu plus loin, vous pouvez accéder au lien qu'on vous mettra en fait sous la vidéo. Néanmoins, je préférais attirer aussi votre attention sur les déchets qu'on peut mettre dans le lombricomposteur et que les lombrics vont vraiment apprécier. Donc c'est tout ce qui est les pelures de fruits, de légumes. Et donc on va les mettre pour les nourrir, parce que là il n'y a quasiment plus rien. Voilà, donc ça c'est bon, c'est apprécié. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est acide. Les agrumes, comme les oranges, citrons, pamplemousse. Ça va être aussi tout ce qui est ail ou oignon, ce n'est pas très conseillé. Et également les petits noyaux,
de vos fruits, etc., qui ne seront pas décomposés. Voilà. Et pour finir, sur ce qu'on peut mettre en fait dans le lombricomposteur, ça va être tout ce qui est carton et coquilles d'œufs broyées. Ça va permettre en fait cet apport-là de compenser toutes les matières azotées qui sont représentées par les pelures de vos fruits et légumes. Il faut aussi rajouter de la matière carbonée. Et ça donne en fait un certain équilibre qui font que les vers, les lombrics vont se retrouver dans un milieu vraiment adéquat. Voilà. Donc là, ce lombricomposteur qui a été fabriqué au fabriqué est tout neuf, tout jeune. Et c'est pour ça en fait qu'on a notre premier tiroir qui est en fonctionnement. Au fur et à mesure de l'évolution, du temps qui va passer, on va remplir totalement le premier tiroir. Les matières vont être complètement décomposées et on va continuer à nourrir nos lombrics en déposant les déchets sur le tiroir supérieur. Et naturellement, vu qu'il y a des trous, les lombrics vont pouvoir monter et venir décomposer directement en fait dans le deuxième tiroir. Et au fur et à mesure, celui-là va être rempli et on pourra alimenter le tiroir supérieur, etc. Voilà, ça c'est le fonctionnement du lombricomposteur. Nous, à Planète Science et au Fabriqué, on a voulu s'amuser à y rajouter en fait des connexions et d'un peu de technologie pour aussi voir dans quelles conditions évoluent les lombrics et les micro-organismes. On a pour cela connecté notre lombricomposteur. La connexion, elle utilise une carte électronique, la carte Arduino, qui est libre de droit et qu'on peut trouver sur Internet à un prix réduit. Cette carte électronique, c'est une carte de programmation. Donc, il lui suffit de lui brancher des capteurs, comme un capteur de température, un pH mètre, pour qu'on puisse suivre sur l'ordinateur l'évolution de ces mesures, qui sont des caractéristiques essentielles sur le bon fonctionnement du milieu de vie des lombrics. Voilà. Et donc, c'est assez amusant. Notre farm manager, Julien, est en train en fait, de faire la maintenance de notre lombricomposteur. Mais il faut imaginer qu'ici, on a notre carte Arduino protégée dans son socle. Là, effectivement, je vous ai présenté une carte Arduino dont on se sert pour un autre projet autour de la robotique, parce que la carte Arduino du lombricomposteur est en cours de maintenance. Et on a câblé tout simplement la carte Arduino sur l'ordinateur. Voilà, la plupart en fait, des matériaux ont été élaborés et conçus par les machines qu'on retrouve ici au fabriqué, comme l'imprimante 3D. Avec les imprimantes 3D, Julien a conçu les poignées de ces tiroirs. On se retrouve aussi dans le fabriqué d'autres machines numériques telles que la découpe laser, comme la CNC, une brodeuse numérique, une découpe vinyle et d'autres appareils pour fabriquer soi-même. Voilà. Donc j'espère que vous viendrez au fabriqué. Vous retrouverez les coordonnées, le site internet sous la vidéo. Et j'espère aussi que ça vous a donné envie d'agir pour réduire les déchets. Vous voyez que c'est assez simple de faire soi-même en fait un lombricomposteur qui ne prend pas beaucoup de place, que vous pouvez disposer chez vous, dans votre appartement, dans votre cuisine, sur le balcon, et qui vous permettra en fait de réduire au maximum tous vos déchets ménagers. À bientôt!